Et donc l'une des thématiques qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est la buvette. La buvette, c'est un point stratégique essentiel pour un tournoi comme celui-ci. C'est là où évidemment vous allez pouvoir vous restaurer, vous allez pouvoir prendre à boire. Et on a voulu vous montrer, je vous emmène avec moi, regardez. Là on est en pleine action, il y a Myriam que vous allez retrouver sur notre plateau d'ailleurs dans un instant. Ça prépare les burgers avec pas mal de surprises que vous le verrez, on vous le dira après. Il y a des burgers à des noms de joueurs très très connus, très très célèbres que tout le monde adore. C'est le nom des menus précisément. Donc vous le voyez là. Préparation avec la sauce. C'est une sauce à quoi d'ailleurs? Sauce Biggie Burger. Ça a l'air d'être pas mal. Vous avez déjà mangé? Déjà goûté ou pas? Oui. Alors, c'est très bon. Bon bah voilà. Comme ça, vous voyez tout l'envers du décor et nous on va tout de suite aller en plateau pour bien comprendre le rôle de tous ces bénévoles. Et on poursuit donc notre émission ici en direct de cet énorme tournoi, on vous l'a dit, énormément d'équipes. Et pour que ce tournoi fonctionne, il faut du monde, il faut beaucoup de bénévoles. On les reçoit maintenant. Myriam, Willy, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous avez des rôles hyper importants, on va les expliquer. Myriam, toi, tu as rejoint cet énorme club de bénévoles il y a peu de temps. Toi, oui, ça fait un peu plus longtemps que tu es là. Vous bossez tous les deux sur la buvette, point central d'un événement comme celui-ci. Avant de revenir sur votre rôle là, vraiment en bord terrain, j'imagine qu'un événement pareil, ça se prépare sur du long terme. C'est quoi? C'est un an de préparation? Tout à fait, c'est 6 mois, 1 an de préparation. Ce sont des commissions en fait qui sont organisées avec des groupes de parents bénévoles, donc un noyau de parents qui se réunit toute l'année. Pour la buvette par exemple, ce sont 8 parents et puis ensuite on va regrouper jusqu'à 80 bénévoles sur l'événement, sur des commissions. Donc il y a une commission buvette, il y a une commission communication, une commission bien sûr sportive, infrastructure également. Donc oui, grosse préparation pour que ce tournoi soit une véritable fête. Parce que ce tournoi, évidemment, c'est pas la première édition. Ça fait un moment qu'il existe dans le temps. Du coup, j'imagine qu'il est connu en fait sur toute l'Île-de-France aujourd'hui. Il est connu sur toute l'Île-de-France, réputé pour la qualité de ses installations, la bonne ambiance surtout, parce que nous sommes à la buvette, donc pour nous, ce qui compte, c'est vraiment l'ambiance qui se dégage. Et vraiment, voilà, c'est une très belle fête pour nos enfants. Du coup, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, toute cette préparation, t'expliquer, donc il y a des commissions, etc. Mais c'est quoi? Donc tu commences à peu près, ça veut dire quoi? À la rentrée à peu près? Alors, on commence à la rentrée et puis on commence vraiment en début d'année à reprendre les quantités en fonction du nombre d'équipes qui seront effectivement présentes sur le tournoi. Vous contactez les équipes? On contacte les équipes, donc ça c'est la partie sportive. Et puis nous, on reçoit ces informations et à partir de là, on déclenche le processus, je dirais, d'organisation logistique qui va se traduire donc par des passages de commandes assez importantes, en quelques chiffres si vous voulez, sur l'ensemble du tournoi. Donc sur les 3 jours du tournoi, on va être sur à peu près 600 kg de frites, 2500 à 3000 merguez, 600 burgers, 400 hot dogs, 1500 bouteilles d'eau, 4000 canettes. Donc vraiment, c'est une organisation, du popcorn, des crêpes, on en passe quelques milliers. Ça donne envie, faut venir. Voilà, des très bonnes crêpes, vraiment des produits. On a à cœur également de travailler avec des partenaires locaux. Donc oui, il y a tout ce boulot-là aussi. Voilà, c'est des partenaires locaux. Parce qu'il y a des entreprises qui vous suivent. Des entreprises qui nous suivent, des entreprises locales qui nous accompagnent. Donc c'est vraiment important, on se fait livrer notre viande, on travaille avec un boulanger du coin. On peut en parler de ces entreprises, c'est bien de les mettre en avant parce qu'elles vous suivent, elles vous accompagnent. C'est ce qui permet aussi que ce tournoi fonctionne. Exactement, elles sont vraiment top, elles font partie intégrante du tournoi. Sans elles, on ne pourrait pas vraiment bien travailler. Donc on a effectivement nos livraisons de steak haché tous les matins, de nos saucisses, de nos merguez. Voilà, on en parle avec passion. Et puis on se fait livrer de la glace. Vous les faites cuire avec amour aussi. On les fait cuire avec amour, avec une superbe équipe de bénévoles. Et voilà, et tous les ans, effectivement, on a des parents nouveaux qui s'intègrent dans le projet, qui apprécient, je pense, en tant que parents ce tournoi et qui donc naturellement viennent ça, c'est les se joindre. Presque du direct. Viennent se joindre à l'équipe. Voilà. Parents nouveaux, la transition est toute trouvée. Merci Willy. Myriam, toi, tu as rejoint le camp des bénévoles il y a peu, là, cette année, c'est ça? Cette année, oui, exactement. Tu es justement à la buvette. C'est quoi déjà ces premières impressions? Là, ça doit être assez sport quand même. Hein? Oui, c'est très sport. C'est sport, mais hyper agréable. C'est comme disait Willy, il y a une très belle ambiance. Donc moi, c'était ma première journée hier
au-delà du travail en amont qu'on a effectué tous ensemble. Mais vraiment, hier, c'était ma première journée. C'était ta première expérience sur le terrain, en fait, sur en le tant que terrain, bénévole, c'est ça? ouais. L'année dernière, je suis venue, mais en tant que parent, donc j'ai participé. Mes 2 enfants ont participé au tournoi, enfin le plus petit surtout. Et donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein. J'ai acheté à la buvette, c'était sympa. Mais là, vraiment, participer, être au cœur de la buvette, c'est la première année. Et hier, c'est le premier jour. Donc très très sympa, bonne ambiance. Après, voilà, ça dépote quand même pas mal. Oui, parce qu'il y a une grosse affluence. Hein. J'entendais le speaker qui prévenait, qui dit venez un peu plus tôt que midi parce que sinon il y a énormément de monde. C'est quoi justement l'ambiance quand toi tu es derrière ta buvette, tu vois tous ces parents arriver, tu vois tous ces enfants participer? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est très agréable, on se dit que voilà, tout ce qu'on a fait en amont, tout le travail qu'on a effectué, là du coup les gens sont hyper contents de venir. Dès 11h hier, 11h moins quart même, les commandes ont commencé et on a eu des commandes de burgers dès 11h, etc. Pareil pour les merguez, etc. Donc c'est hyper sympa. Après, le fait d'être enfin moi j'aime beaucoup le fait d'être tout le temps en activité. Hein. Donc on a commencé à partir de 7h hier, on a commencé les cuissons à partir de 7h. Avec tous les produits, et puis pareil, ça a été toute une préparation de 7h à 11h, on n'a pas arrêté pendant ces 4 heures pour justement donner une bonne qualité et pour qu'à 11h tout soit prêt et que les parents puissent venir et se servir avec les enfants dès 11h du matin. Et du coup, comment tu as eu envie de devenir bénévole? Parce que ça prend du temps, c'est de l'énergie, voilà, on a la vie à côté, la vie de famille, bref, il y a tout ça à gérer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors moi déjà j'ai été sollicitée par Louis. Louis, voilà. C'est un très bon vendeur en plus. Ouais. En fait l'idée c'est de repérer les bons profils et je pense qu'il y en a plein dans le club et puis après d'aller échanger et puis je pense aussi derrière que c'est une belle aventure dans l'événement humaine voilà avant tout. Ouais. Non, moi j'ai vraiment intégré ce groupe. Du coup, mes enfants sont ici et c'est vrai qu'on a fait. Il y a eu pas mal d'interventions au niveau des matchs, etc. Donc on a appris à se connaître un petit peu. Mais voilà, moi je suis dans le milieu, donc j'aime beaucoup tout ce qui est organisation, etc. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté et que je me suis lancée dans l'aventure avec eux et qu'on avance dans le projet. Donc ça me plaît. Il y a besoin, Louis, encore de bénévoles? On a toujours besoin, pareil, on a toujours besoin. Alors, en fait. Je pense qu'on a toujours besoin de plus de bénévoles, mais là on arrive vraiment à un nombre de bénévoles qui est quand même relativement confortable. Oui, sur la buvette, c'est entre 70 et 80 bénévoles répartis sur les 3 jours. Certains font les 3 jours, d'autres viennent une matinée. L'important, c'est de pouvoir participer chacun fait comme il peut. Sur un cycle. Exactement. Voilà, tout à fait. Et au club, on est sur combien de bénévoles? Il y a une idée de ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a les dirigeants qui ont une licence, et là on est une trentaine. Et là, on en manque encore un petit peu, on pourrait grandir le nombre. En revanche, après, il y a tous les parents qui sont directement bénévoles, qui aident au déplacement, qui aident sur la logistique. Ça peut être laver les maillots, ça peut être filer un petit coup de main à l'arbitrage de temps en temps, ponctuellement. Donc je ne saurais pas quantifier, mais oui, il y a toujours des besoins. Maintenant, c'est vrai que ce sur quoi on oriente, c'est d'obtenir la licence de dirigeant pour être répertorié dans les licenciés du club. Et ce que j'entendais en fait par rapport aux bénévoles qui participent, c'est cette bonne ambiance, vous arrivez à fédérer en fait autour de ça. C'est ça qui est important aussi, c'est de se sentir bien quand on est sur des événements comme ça. Ah, c'est clairement le leitmotiv, c'est clair qu'on revient, on a des parents qui reviennent, même si leurs enfants ne sont plus au club, c'est aussi parce que voilà, l'ambiance c'est familial en plus. C'est familial, c'est bon enfant, c'est bienveillant surtout, c'est plutôt joyeux. C'est aussi sportif dans tous les sens du terme parce que il faut voilà, il y a un coup de feu, il faut être là tôt. Il faut être là tôt. On finit pas dès très 7 tôt. heures. Voilà, on prépare aussi la journée d'avant. Évidemment, c'est une grosse journée de mise en place avec les services techniques de la ville. Voilà, donc il y a l'événement en tant que tel, mais il y a aussi toute la préparation avec vraiment beaucoup d'envie de la part des parents et le sourire des enfants. Voilà, c'est ce qui va nous motiver à revenir aussi. Avant de vous libérer là, parce qu'on est quasiment proche de midi, le menu, donc on peut le rappeler? Oui, alors on a 2 menus cette année. Voilà, on a 2 menus. On a le menu Mbappé. Donc sympa. Comme par hasard. Ouais. Par hasard. On a le menu Mbappé, donc qui contient c'est le burger avec les frites et la boisson.
Et on a le menu. On court plus vite après avoir pris le menu Mbappé. Hein. Exact. Mais il y a aussi le menu Griezmann. Ah là, voilà. Ah oui, chacun doit donc faire ils son sont choix. en concurrence. Voilà. Le menu Griezmann, c'est tout ce qui est saucisses, merguez, hot dog, pareil avec frites et boissons. Et ensuite, on a tout ce qui est à l'unité, voilà, tout ce qui est sucré, les crêpes, les chocolats, bonbons, etc., les popcorn, les popcorn, popcorn, ça, voilà. les Tout popcorn, ça, c'est à part, mais on a vraiment 2 menus principaux. Et donc, c'est à partir de là. Donc là, ça a déjà commencé. Hein. Là, depuis 10h25, les premiers menus ont été envoyés. Et alors, attendez, la question la plus importante, qui est-ce qui gagne? C'est Griezmann ou Mbappé? Pour l'instant, on le dit. Pour l'instant, on est plus sur Mbappé. Ouais. C'est Mbappé. C'est Hier, difficile. toutes les difficile commandes d'hier, toutes les commandes qu'on avait passées pour les burgers, tout est parti. Difficile de contrer Mbappé. Bon, Tout à fait. on va suivre ça. Mais ce que je trouve fabuleux et assez incroyable, c'est quand on va au restaurant, il y a 40 couverts, 50 couverts, enfin d'une manière générale. Et là, on reçoit 1500 personnes sur un jour. Et on doit s'improviser, en quelque sorte, restaurateur, même si du coup on a des professionnels de l'activité, et c'est ça qui, je pense, fait la différence, notamment par Myriam, Willy et encore d'autres, qui permettent de coordonner toute cette buvette, mais pour recevoir 1500 personnes et 5-6 000 personnes sur 3 jours. C'est énorme. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. C'est pour ça que lorsqu'il y a une demi-heure d'attente... Bon, faut pas être trop exigeant puisque c'est déjà assez incroyable qu'on y arrive à nourrir toutes les personnes présentes, que ce soit les enfants. C'est super qu'il y ait une buvette en fait. Et déjà répondre à la demande avec au détail des hot dogs, des burgers, des merguez. On avait réclamé, l'équipe sportive avait réclamé les tacos. Mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Peut-être pour l'année prochaine. On essaie d'ajouter des petites choses à chaque fois. Non mais le burger il est incroyable. C'est comme si on allait dans une brasserie manger un burger. Il y a de la tomate fraîche. On a utilisé vraiment des bons produits au niveau les burgers. Tout ce qui est tous les produits qu'on utilise, c'est quand même des très bons produits avec des bons partenaires. Après, c'est ce qui fait la force, je pense, du tournoi. Moi qui suis c'est la première fois que je viens, c'est vraiment que chaque personne, en tout cas dans les responsables de la buvette par exemple, c'est que chaque personne a une compétence professionnelle et on l'apporte, et du coup ça complète vraiment, on se complète tous ensemble, et ce qui fait que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, quoi. On arrive tous à se compléter, et dans le rush on le sent. Enfin, en tout cas moi hier c'était la première fois et je ne l'ai pas ressenti. On était tous au taquet et tout s'est passé très très... Ouais, c'est une belle finalité parce que quand on arrive à la fin de la journée et puis là dimanche à la fin du tournoi ce sera encore mieux, mais c'est vrai que ça doit être satisfaisant en fait quand ça se passe comme ça. Ouais, parce que c'est un travail d'équipe, c'est aussi les valeurs du foot qu'on retrouve finalement au sein d'une buvette ou dans l'organisation d'un événement comme ça, c'est que tout le monde amène son savoir-faire, sa patte, sa bonne volonté, son énergie, on a besoin de tout ça. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et surtout que les équipes, elles jouent au total 60 minutes, mais le reste du temps, elles sont elles sont à la buvette, elles sont dans les espaces, elles se baladent, et c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce qu'ils passent un bon moment sur le terrain, mais également en dehors. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour remercier pleinement tous les bénévoles qui œuvrent depuis le début de l'année, et notamment sur les 3 jours, qui sont au total en tout avec les arbitres. Les arbitres, la technique, la logistique, infra, on est au total 150, 160. Donc merci beaucoup, en tout cas, à tous les bénévoles. Je passe le message. Merci Louis. Merci beaucoup en tout cas. Bah oui, parce qu'il n'y aurait pas d'événement comme ça sans bénévoles, c'est très clair. Merci beaucoup Louis pour toutes ces petites précisions. On va vous laisser du coup aller préparer le menu Mbappé, le menu Griezmann. Du coup, j'espère qu'on pourra le goûter, hein, parce que du coup, tout est bon, donc il faut avoir un petit peu de place. Ouais, d'accord. Mais non, mais le hot dog est formidable. Le sandwich merguez aussi, c'est incroyable, et le burger, qui prend un peu les devants, est vraiment exceptionnel. Et oui, une dernière question aussi. Les tarifs, c'est quoi, juste pour qu'on ait une idée? C'est le prix d'un menu Mbappé, par exemple? Le menu Mbappé est à 10 €. Oui, donc c'est très abordable. Voilà. C'est ça que vous faites avec des très bons produits et vous avez essayé de faire en sorte que ce soit abordable en fait. Il y a le sandwich, la frite, la boisson, et puis le menu Griezmann est à 9 €. Pareil, il y a le choix entre merguez, saucisse, hot dog, et il est à 9 €. Voilà. Bon, vous avez compris, donc il faut aller à la buvette. Merci encore Myriam, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Myriam. Allez, bonne fin de journée. Merci. Au revoir.